Bonjour à tous, bienvenue en direct live de mon salon, pour ce webinaire à la gestion de projet, dédié à la gestion de projet. Je m'appelle Raphaël Maisonnier, je suis cofondateur et CEO de Fasterclass. Fasterclass, on est un organisme de formation, on est certifié Calliope, on fait aussi du coaching et on a une mission qui est d'accompagner nos clients pour avoir un max d'impact en un minimum de temps. On travaille beaucoup sur les soft skills. Donc tout ce qui a trait au management, gestion du temps, leadership, feedback, et cetera, et dont la gestion de projet. Et Sophie, qui est mon invitée aujourd'hui, est notre experte gestion de projet chez Fasterclass. Hem, pour ce webinaire, on a un gros objectif qui est de vous donner des clés très concrètes pour améliorer votre gestion de projet, que vous puissiez repartir avec des choses à faire dès cet après-midi. Et on a aussi envie de démystifier, cette, gestion de projet. Que vous ne pensiez pas que, waouh, c'est super complexe, enfin, c'est super compliqué plutôt même, je dirais, que c'est trop difficile et tout ça. Il y a plein de choses à mettre en place, assez simplement et voilà, dès cet après-midi, que vous puissiez, partir avec des choses très concrètes et actionnables. Sophie, je vais te passer la balle, mais un petit mot, en fait, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés il y a, je sais pas, je dirais 3 ans, 4 ans, je sais pas, le temps passe vite maintenant. Au tout début, en fait, vous étiez venu nous faire un atelier chez nous sur nos valeurs et après sur de la gestion de projet. De fil en aiguille, en fait, nous, on a lancé une formation sur la gestion de projet avec vous parce qu'on sentait que c'était génial et en fait, votre méthodo, on l'a trouvé tellement ouf dans nos formations qu'on a tout appliqué et ça a vraiment transformé notre entreprise. Et donc, bah, qui de mieux que toi pour venir témoigner de votre expertise. P pour la petite blague, pour tous les gens qui nous regardent, on l'appelle en interne la faiseuse de licorne. Même si elle aime pas trop ça. Voilà, parce qu'elle a accompagné des boîtes comme Content Square et Back Market aussi sur leurs valeurs et sur de la gestion de projet. Donc, et puis, bah, ces 2 boîtes ont donné 2 belles licornes. Donc voilà, ça marche super bien et elle a l'art et la manière de rendre les choses simples. Bref, j'arrête de parler, ça fait déjà 2 minutes 30 ou 3 minutes que j'ai pris la parole. Donc Sophie, je te laisse te présenter un peu plus en détail, que que ce que j'ai fait et après on lance les tips. Merci Raph, mais c'est bien comme ça laisse le temps aux gens de se connecter. Vous êtes une trentaine donc bah, moi c'est Sophie. Alors je sais pas si je suis faiseuse de licorne, c'est peut-être pour ça que j'ai les cheveux roses d'ailleurs en fait, il y a peut-être un lien. Mais en tout cas je suis, facilitatrice et formatrice. Je fais partie du collectif Fly the Nest. On s'est lancé il y a bientôt une dizaine d'années, ça commence à faire, parce qu'on voyait trop de projets se casser la figure pour des raisons d'équipe et d'exécution. Parce qu'en fait, travailler en équipe, ça ne s'improvise pas, ça se travaille, alors c'est pas inné. Et moi, j'adore la gestion de projet et j'aimerais que de plus en plus de personnes soient impatients et heureux de faire de la gestion de projet et se disent pas: «Oh non, trop la flemme de bosser avec telle équipe ou telle équipe». Mais pour avoir envie et pour avoir vraiment de la joie de travailler en équipe, il y a quelques astuces et quelques conseils à appliquer pour que ça fonctionne bien. Donc, tu l'as dit, Raphaël, on a une formation disponible sur Fasterclass qui vous donne, en fait, de façon accélérée, toute notre méthodo. Et le but de ce webinaire, on l'a vraiment co-construit ensemble pour que vous repartiez avec des conseils vraiment très précis. Donc, je ne sais pas trop dans le chat, peut-être ça peut être intéressant que vous nous disiez rapidement, peut-être votre métier. Est-ce que vous êtes RH, CEO à votre compte? J'improvise un peu, Raphaël, pour le coup, Non, ça mais c'est vas-y, hein. mais en fait, ça nous donnera peut-être une idée un peu de, bah, enfin, voilà, d'où vous partez, d'où vous venez en fait chercher peut-être des réponses. Et après, le cœur du webinaire, ça va être de vous donner des astuces, mais je suis quand même prudente parce que loin de moi l'idée d'être une coach qui prétend appliquer une méthode et une seule qui marcherait partout. Donc tout ce qu'on va donner comme trucs et astuces avec Raphaël, ça va être à appliquer, à essayer, à adapter. Et si vous l'appliquez du coup dans votre organisation personnelle ou avec vos équipes et que ça marche pas, bah, paniquez pas. Des fois, il faut juste un peu de temps, un peu d'ajustement pour que la mayonnaise prenne. Mais moi, c'est ce que je vous souhaite, là, que vous ayez un carnet, un stylo pour noter les deux, trois trucs où vous vous dites: Tiens, ça peut être intéressant de l'appliquer dès cet après-midi. Donc, je lis un petit peu. On a communication interne RH, développement RH, innovation, chef de projet marketing, respo projet strat, chef de projet CTO. OK.
Ouais. Ça, c'est un truc, aussi, j'ai oublié de vous dire, mais mettez, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Comme ça, on aura une session, soit elles sont pile dans le sujet qu'on est en train de traiter et donc j'hésiterai pas à interrompre Sophie, de manière très brutale, et à mettre votre question pour qu'elle y réponde. Soit c'est pas exactement le sujet qu'on est en train de traiter et en fait, on a un petit temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et on les traitera. Elles ne seront pas oubliées. Deuxième chose aussi, j'ai un truc que j'adore avec toi, Sophie, c'est j'ai l'impression que tu es vraiment passionnée par la gestion de projet. Enfin, c'est vraiment un truc qui t'anime. Et donc, je trouvais ça génial. Enfin, l'énergie que tu dégages, c'est aussi peut-être une des clés qui fait que ça a super bien marché quand tu t'es occupé de nous. Mais voilà, on sent que tu es vraiment animé par ce que tu fais et ça, c'est hyper plaisant à vivre. Bref, fini les, Fini fini les fleurs, les vas-y, compliments, les on fleurs donne des gratos. astuces. Maintenant, tu vas passer à ma moulinette. Premier truc, C'est parti. c'est en fait, j'ai vraiment vu un avant et un après qu'on ait bossé ensemble parce que il y a, enfin, avant, j'avais tout le temps des galères en gestion de projet. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir nous dire, je vais vous lancer un petit sondage dans le chat pour que vous nous disiez quelles sont les galères que vous viviez le plus et qu'on traite celles-là en priorité pendant le webinaire. Mais en gros, avant qu'on bosse ensemble, à chaque fois, j'avais des problèmes. C'était soit je me disais, mais en fait, je sais pas qui fait quoi, c'est le bazar. Et donc ça, c'était un des trucs qui pouvait vraiment me freiner dans ma gestion de projet. Il y avait parfois, je me disais, mais ok, je sais pas où on va. C'est quoi le cap? C'est flou. Et du coup, bah, voilà, si je sais pas où je veux aller, bah, il n'y a pas de vent, il y a pas de vent favorable si je sais pas où je veux aller, quoi, grosso modo. Il y a des moments où j'ai l'impression de passer ma vie en réu et de pas avoir le temps de faire autre chose. Des moments, j'avais l'impression de ne pas avoir de visibilité sur les avancées du projet. Il y a pas mal de fois, et ça c'est encore un des challenges un peu aujourd'hui, je l'avoue, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à tenir nos délais. Alors comment on fait pour essayer de mieux tenir nos délais, je sais pas, peut-être qu'on est trop ambitieux, peut-être qu'il y a des trucs à ajuster, enfin je sais pas. Même si on est quand même vachement meilleur qu'avant. Mais donc voilà, il y a plein de tout ça, c'est des petits cailloux dans la chaussure dans la gestion de projet. Et donc, bah, voilà, je lance un petit sondage avec ces grosses galères que moi j'ai eues avant de et que j'ai toujours une fois de temps en temps, hein, on va pas se mentir, mais Oui, que voilà. j'ai quand même vachement moins souvent grâce à ce qu'on a mis en place, suite à ton accompagnement. Et donc n'hésitez pas à voter et à nous dire, qu'est-ce qui pour vous, sont les galères, qui vous impactent le plus en gestion de projet? Et on traitera, ces galères en priorité. Donc là, il y a un petit sondage, vous pouvez voter, ça a dû faire un pop-up chez vous. Voilà, n'hésitez pas, on va lancer, On laisse on va quelques répondre aux quelques trucs. secondes pour voter. Déjà, spoiler, hein, alors peut-être que je fais des licornes, mais je n'ai pas encore de baguette magique pour faire totalement disparaître ces cailloux dans la chaussure. Et c'est des choses qu'on a encore aujourd'hui, même dans mon collectif Lazy Nest, on les a de temps en temps. Et l'idée, ça va être plutôt d'arriver à prioriser les plus gros pain points que vous ayez, pardon pour l'anglicisme, pour essayer de vous donner en fait des conseils qui soient les plus précieux pour vous. Parce qu'en fait, là, dans ce que vient de vous décrire Raphaël, on les a tous vécus, on les vit encore pour certains, et ça va être essayer de faire un pas de recul pour dire, OK, qu'est-ce que j'ai pas encore tenté sur ce sujet-là et que je peux appliquer demain. Donc là, je vous vois voter, une quinzaine de personnes, on laisse encore un petit peu parce que tout le monde n'a pas voté. Ça commence à... Je sens que le Cap Clair est en train de prendre Ah l'avantage. ouais, ça prend une attends, mais tu sais quoi? Je vais même, pendant que ça vote, le mettre sur le stream comme ça. Ah yes, Continuez comme de ça, vous voter, voyez un continuez de petit peu. voter, continuez de Faites voter, à coup monter. pas. Bon déjà, tout le monde a eu un peu tous les pains qui ont été, Ouais. voilà, hein, on n'a pas mis de trucs complètement à côté de la plaque, quoi. J'ai vraiment vécu un peu ce que tout le monde vit, en fait. Et finalement, vous ne passez pas trop de temps en réunion, mais quelle excellente nouvelle. J'étais sûre que ça allait être plus haut, ça. On a Alors fait un truc. peut-être que c'est aussi parce que c'est la galère qui impacte le plus. Ou peut-être que c'est leur numéro 2 ou numéro 3 Ouais, en termes de c'est galère. parti, c'est On parti. verra. Allez, on va démarrer si ça te va. Vous pouvez continuer à voter parce que comme ça, on verra si ça monte ou ça descend. Mais on Ouais, va commencer peut-être par le Cap Clair. On va vous donner des petites astuces là-dessus. allez. Alors attends, j'ai un truc super sympa à faire. J'ai découvert ça. Le Cap Clair, bam! Voilà, mais parce que franchement, on est sur un nouvel outil de webinaire, vous voyez comment on s'amuse. Alors, pas de cap clair. Donc déjà, c'est un problème qui est très fréquent. C'est vraiment un classique. Et d'ailleurs, nous, c'est sur ça qu'on a lancé notre démarche d'accompagnement. Parce qu'on a tendance à ne pas définir d'objectif ou,
pire encore, se dire qu'on a tous le même objectif en tête. Et en fait, quand on avance en équipe, il y en a un qui tire à gauche, un qui tire à droite, et on s'en rend même pas compte. Donc, que ce soit le problème 1, à savoir on ne s'est jamais vraiment rassemblé en équipe pour se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, ou on commence à avoir la sensation qu'on n'est pas tous en train d'avancer dans la même direction, je ne le répéterai jamais assez, il faut commencer par se poser 2 questions. La première, c'est pourquoi on fait ce projet? Et quand je dis projet, c'est le pourquoi de tout le projet qu'on mène et d'une action en particulier. On va prendre un exemple hyper concret. L'organisation de ce webinaire, ça a été un petit projet qu'on a mené avec Raphaël et ses équipes. Donc, bien sûr qu'on a commencé par se demander pourquoi est-ce qu'on fait un webinaire? Chercher les intérêts pour nous, pour notre réseau et notre communauté. Mais même après, les actions intermédiaires, pourquoi est-ce qu'on changerait d'outil et qu'on ne prendrait pas l'outil précédent? C'est régulièrement se forcer à se poser des questions de pourquoi, de le faire pour soi et de le faire en équipe et de s'assurer qu'on a une intention et un objectif clair. Et donc, la deuxième question, donc ça c'est le pourquoi. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on cherche concrètement à atteindre? Donc là, on va avoir tout le vocabulaire de vision, d'objectif, d'ambition, j'ai envie de dire, un peu importe le terme que vous utilisez, mais qu'est-ce qu'on veut atteindre à la fin? Et de le poser quand on lance un projet ou de le clarifier au cours d'un projet quand on sent qu'en fait, on n'est peut-être pas en train de courir après le même lièvre, c'est vraiment capital. Un autre truc qui peut fonctionner aussi, que je vois qui peut être à la racine du problème de manque de cap clair, c'est d'avoir fixé un objectif quand on s'est lancé, mais un truc vraiment alambiqué, vraiment trop compliqué. Donc, moi, ma recommandation, c'est quand vous faites ce type d'exercice de projection, et encore une fois, ça peut marcher dès que vous êtes en binôme. Enfin, moi, sur la partie formation à Fly the Nest, on est 2 associés. On fait cet exercice même si on n'est que 2, parce qu'on peut déjà se désaligner à 2. Ça va être de faire des phrases super simples. Qu'on est capable, quand on les rouvre pour piloter le projet ou quand on les rouvre une fois qu'on a atteint l'échéance qu'on s'est fixée, on est capable de se dire bah oui, oui, on l'a atteint, on ne l'a pas atteint, on se souvient de ce qu'on a dit, donc exit le vocabulaire trop technique. On met des indicateurs s'il y a en fait une pertinence à mettre des indicateurs, mais on essaie de faire simple parce que les espèces de phrases à rallonge que personne ne va retenir, c'est aussi une des choses qui provoque après un sentiment d'avancer sans vraiment savoir vers quoi et sans vraiment savoir pourquoi. Donc, je ne sais pas si là, ces différents éléments, ça vous parle un peu. Moi, j'avais des petites questions, sur ce que tu racontes. Ce cap clair, en gros, les phrases simples et tout ça, comment tu comment tu définis ce cap? C'est-à-dire que tu organises un atelier, avec l'équipe, enfin, comment tu fais ça? Et deuxième chose après, une fois que vous êtes mis d'accord sur, je sais pas, est-ce que tu fais des différences entre, le why général, qui est genre le why général et après peut-être des visions à plus ou moins court terme ou long terme? Et ensuite, où est-ce que tu stockes cette info pour que ça reste gravé dans le marbre? Qu'est-ce que tu en fais de cette info? Est-ce que c'est juste on se le dit et finito ou voilà, c'est un peu les 2 questions OK. auxquelles ça. En fait, enfin, il y en a même 3 des questions. Je vais commencer par la première, la différence entre le why du projet et en fait une action. Là, sans même parler de raison d'être ou de mission, je fais vraiment une différence entre les 2 parce que poser la raison d'être de son projet ou de son entreprise, je vous souhaite de le faire, mais de ne pas le faire tous les 4 matins. Donc il y a une différence de niveau. Je fais exprès ce geste un peu d'entonnoir. Donc évidemment, plus vous posez des questions profondes sur l'intention dans vos actions et plus après vos objectifs ils seront faciles à faire, mais il y a une différence de notion. Moi, ce que j'entends pour répondre du coup à la deuxième question du quand est-ce qu'on le fait, c'est pas forcément dans un atelier. En fait, là, ce conseil que je vous donne, il est aussi de poser régulièrement la question, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Sans forcément se dire, allez, on ne se posera la question que quand on aura 4 heures d'atelier devant nous, on pourra se aligner sur tout ce qu'on fait, mais de se rendre compte, même dans les points peut-être un peu de suivi des projets que vous faites, que vous vous rappeliez en fait l'intérêt derrière. Et si vous vous dites, là, l'objectif qu'on a formalisé, il n'est pas hyper clair, en fait, de le reformuler de façon plus simple. Donc, vous pouvez prendre un temps pour faire un atelier en équipe pour définir vos objectifs, ça c'est toujours primordial. Mine de rien, c'était aussi notre but de faire un webinaire début septembre. Là, il y a peut-être, avec le nouveau semestre qui arrive, des nouveaux projets qui se lancent. Donc, si vous n'avez pas encore clarifié ça, faites un atelier. Après, la durée, l'ordre du jour, ça dépend de la complexité de votre projet et du nombre de personnes qui sont impliquées. Mais aussi, en fait, autorisez-vous, dès cet après-midi, vous allez en réunion de suivi d'un projet et vous vous sentez, en tout cas, concerné par cette problématique de manque de cap, de juste dire
j'ai besoin qu'on clarifie en 10 minutes, en fait, c'est quoi l'intention, c'est quoi le but derrière? On le renote et d'où ta troisième question, Raphaël, l'outil. C'est vrai que c'est important et ça, je pense que c'est un conseil que je pourrais vous donner sur chacun des bloqueurs en gestion de projet. Il faut que vous ayez un endroit où vous stockez cette information et où l'information est accessible par tout le monde. Alors, certains pourraient se dire: «On n'est que 2 dans ma boîte, on travaille dans le même bureau, donc en fait, le post-it ou le board, affiché au mur, ça suffit». Très bien. Si on est plus de 2 et qu'on n'est pas toujours dans le même bureau, et ben c'est un Excel, un Trello, un compte rendu, une note, Google Drive que vous mettez à la racine de votre drive, j'en sais rien. Après, il y a tout un tas aussi d'outils en gestion de projet qui ont le vent en poupe en ce moment, Notion, Confluence. Ne vous forcez pas à partir dans des trucs aussi complexes, hein. Un drive, partagé avec un Google Doc ouvert avec, top prio du semestre, ça peut suffire. Ouais. Nous, pour info, on utilise Asana chez Fasterclass, du coup. Qui marche Et très bien aussi. c'est ouais, Vous êtes mais il y combien dans a l'équipe? Peut-être, ça peut être intéressant pour, que les gens se rendent compte et puissent se projeter. ouais. Alors en interne, les 4 associés, on est, 4, vu qu'on est 4 associés. Ouais, Et après, on a tout un réseau de formateurs, qui bossent avec nous, mais qui sont à leur compte ouais, et qui ont l'habitude de bosser, des formateurs et des coachs, ou comme toi, tu vois, qui ont leur ouais. boîte et qui bossent avec nous de manière régulière quand on a des missions communes. Et donc là, si on prend tout le monde, on est, une grosse trentaine, un Ouais. truc comme ça. Donc du coup, Asana pour vos projets d'équipe et nous, quand on collabore, par exemple, sur l'organisation de ce webinaire, on a fait une page Notion où on a Ouais, mis l'objectif, le plan et cetera. Et exactement. après, ça, je vous rassure parce que certains peuvent se dire: «Ah, j'ai jamais mis ça en place». Donc de passer en fait, de 0 à 10, ça vous paraît énorme, normal. Passer de 0 à 1, juste, OK, le post-it, virtuel sur mon écran ou, donc si vous êtes seul ou, ne serait-ce que de partager un Google Doc ou un Excel, que vous republiez, je sais pas, une fois par semaine avec vos coéquipiers, ça peut très bien marcher. Et tu as un exemple de vision? Moi, je me souviens, tu m'avais dit un truc une fois, quand on faisait nos visions, c'était il fallait que ce soit des phrases simples, mais aussi on les tournait au passé. Oui, en gros et ça, c'est plutôt quand vous faites vraiment la question est intéressante. On n'est plus vraiment dans le petit objectif intermédiaire, on est plutôt dans le gros objectif ou la grosse vision pour un projet. Quand je dis phrase simple, ça par exemple, le lancement la deuxième version de nos produits, a, rencontré un succès, on a réussi à transformer, 4 nouveaux gros clients. Ouais, j'improvise complètement en live, mais en fait, il faut que ce soit relativement, facile à retenir et surtout constatable. À une plus petite échelle, on pourrait se dire que pour ce projet de webinaire qu'on a fait ensemble, on dit: «Bah, en fait, le 19, septembre à 12h30, on est content d'avoir, fini ce webinaire. On a réuni, X», alors je ne sais même pas si on s'était fixé un nombre de personnes, mais on s'est plutôt dit, plutôt que le nombre de personnes qu'on voulait toucher, on sent qu'on a donner des conseils, et fait un webinaire où on s'est amusé. En fait, il y a l'idée de, par contre, sortir une phrase, on ferme les yeux et on se dit: «Où est-ce qu'on voudra être dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois?» Et vraiment, on est le plus simple. Faut vraiment voir ça, j'aime bien prendre cette métaphore de la randonnée. En fait, un projet entrepreneurial ou un projet, au sein d'un grand groupe ou d'une start-up, c'est comme une randonnée. On part à plusieurs, on n'a pas tous le même rythme et donc en fait, si on ne sait pas où sera le prochain refuge, franchement, ça peut être hyper dur. Mais il faut que le refuge, on ait une idée de la distance et donc se dire: «OK, on sera content si on arrivera à tel refuge, qui se situe à tel endroit». Bah, vous l'expliquez avec des mots très simples. OK. Alors j'ai une petite question, de Nicolas qu'on Yes, va traiter en direct. vas-y. Paf! Ah, j'adore Get Contrast. Donc pourquoi utiliser Asana plutôt qu'un résumé automatique des tâches mises dans Notion? Est-ce par faiblesse de Notion sur la partie Gantt? Alors, voilà, Et je la pense question que technique du coup. je pense que là, c'est une question pour moi vu que je dis qu'on utilisait Asana. Vas-y, vas-y. Je pense qu'on a juste utilisé Asana par habitude parce que, au début, en fait, on avait chacun nos tâches sur un Excel, et on traitait nos tâches, sur un Excel. Puis un jour, on s'est dit: «Mais c'est relou d'avoir chacun nos Excel et tout ça». Et donc on s'est mis sur Asana pour, pouvoir se partager des tâches assez facilement et avec des deadlines et que les autres, voient le truc. Et en fait, quand, on a bossé avec Sophie, heu, sa méthodo, elle marchait sur, n'importe quel outil, en fait. On aurait pu utiliser, Notion, on aurait pu utiliser Trello, on aurait pu utiliser Asana et cetera et cetera. En fait, c'était simplement pour ne pas bousculer nos habitudes. Et je pense que ça, c'est un des trucs que j'ai retenu aussi, c'est plutôt que de vouloir toujours recréer,
plein de nouvelles choses et d'ajouter des rituels à des rituels. Si on peut juste, parfois, garder, des habitudes qu'on a et juste les twister un peu, ça facilite vachement, la gestion de projet, quoi. Et Ouais, le et le et les la mise en place de petites nouveautés incrémentales, mais qui en fait ne sont pas des choses nouvelles, mais qui sont juste des changements de choses qu'on a l'habitude de faire. mmh. Ouais, ouais, c'est regarder les outils que vous avez déjà et leur prise en main. Si vous vous dites: «Les outils qu'on a, en vrai, l'équipe les utilise pas assez», ça peut être l'occasion de changer d'outil avec, la mise en place de nouvelles habitudes avec, des visions ou, une feuille de route. Mais en gros, faites simple. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est faites simple. Trop, trop bien. Alors je crois que on va retourner sur le sondage. Yes, c'est parti. Tac. Mon 2e. Et donc là, la deuxième question, c'était: «On manque de visibilité sur les avancées». Bah, ouais, c'est assez lié. Ouais, C'est ouais, assez lié. alors, ouais, c'est vraiment un truc, alors attends, il faut que j'arrive à retirer le sondage. Je suis Ouais. encore en apprentissage, hein, sur Get Contrast. Heu, Je suis pas hyper surprise qu'ils soient arrivés, les 2 en tête parce qu'en fait, ils sont très liés. Souvent, si on n'a pas fixé de cap clair, qu'on ne sait pas tellement pourquoi on fait les choses, savoir où est-ce qu'on en est, c'est encore plus difficile. Donc déjà, appliquez ce qu'on a dit avant. Donc posez-vous la question du pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre. Assurez-vous d'avoir des phrases avec des objectifs relativement simples et accessibles à toutes et à tous dans l'équipe. Et après, du coup, s'agissant de l'avancée et du pilotage, donc on vient d'en parler, ça tombe bien, c'est dans les petites notes de conseils que je voulais vous donner sur ce chapitre-là, c'est outils. Donc, partez de ce que vous utilisez, faites simple, mais il faut quand même que ce soit un outil, du coup, simple d'accès et accessible. Et vraiment, quand je dis accessible à tous, ça veut dire, pensez à la connexion, pensez au fait que tout le monde doit avoir le mot de passe, si c'est un compte commun, bref, ou alors vous créez des identifiants, bref. D'où le fait moi, je liste beaucoup le Trello parce que je trouve que c'est très facile à prendre en main, que la version gratuite est quand même top. Donc, de ne pas chercher à faire forcément coûteux ou compliqué. Mais un outil où il y a les objectifs du semestre et après vous pouvez rentrer dans le niveau de détail et que ça devienne même un espace de travail si en tout cas vous pilotez des projets, assez compliqués ou en tout cas qui vont nécessiter, du partage d'informations. Vous pouvez du coup, avoir un espace de travail où les personnes qui sont responsables de ces projets vont venir mettre des commentaires, des documents et cetera. Mais en fait, ancrer cette habitude de, j'allais dire de, je cherche le mot, de documenter, voilà, c'est ça que je voulais, de documenter votre travail. Ça facilitera, déjà le suivi du projet et ça permettra aussi de passer le relais. C'est ce que je vous souhaite, que vous ayez des équipes qui grandissent. Donc quand on intègre un nouveau membre, d'avoir un endroit, où on a l'habitude de suivre les objectifs, de suivre qui fait quoi. Ça facilite aussi l'intégration et le passage de relais, au sein des équipes. Hem Il faut trouver votre rythme pour communiquer régulièrement sur le projet. C'est un peu le 2e conseil. On a parlé des outils. Maintenant, je vais vous parler d'un gros mot qu'on appelle les rituels. Donc là, on peut se précipiter sur les réunions ou pas, mais c'est d'essayer de se dire comment est-ce que, régulièrement, on va mettre à jour notre suivi de projet. Moi, j'appelle ça une feuille de route, c'est mon outil master plan. En fait, quel que soit le nom que vous lui donnez, comment est-ce qu'on s'assure qu'on a tous la même, on sait tous où est-ce qu'on en est, de façon régulière. Donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent fonctionner. Moi, je crois beaucoup au rituel d'équipe de pilotage du projet. J'aime bien conseiller, alors, encore une fois, hein, c'est en fonction de la complexité et du timing de vos projets, mais de se dire tous les 15 jours, on prend 15 minutes, une demi-heure, une heure, en fonction du temps dont vous avez besoin, et on regarde les différents objectifs qu'on a dans le semestre, dans le mois. Ça, là encore, le timing dépend aussi un peu de vos projets. Et là-dessus, alors, on ne tombe pas dans ce qui peut faire qu'on est, du coup en réunionite aiguë, toute la journée. On ne va pas détailler qu'est-ce que chacun a fait sur les objectifs, mais on va se dire: «OK, Raphaël, tu t'étais engagé à organiser un webinaire avec Sophie, en septembre. Tu en es où? Tu es toujours engagé? Tu as besoin d'un coup de main?» Ça prend pas plus de temps que ça. Et du coup, l'équipe qui collabore avec nous, ils voient en fait que, OK, il y a Raphaël qui est engagé sur ce webinaire, il s'en sort, il a pas besoin d'aide, ça file. Vous voyez, en fait, en fonction de la complexité et de l'importance des différents sujets. Mais ça, pour moi, c'est, de vous accorder des temps d'équipe où vous le faites. Et ça, en fait, il y a une manière, de le faire en direct live, ce que je trouve qu'il y a de l'avantage que vous soyez d'ailleurs,
une équipe qui travaille sur site ensemble ou en distanciel. On se connecte, on se voit de visu, on est debout tous ensemble et chacun fait le tour des projets. Je trouve que ça apporte de la vie, ça apporte de la communication. Si vous êtes plutôt à privilégier l'efficacité, c'est des choses que vous pouvez faire en asynchrone. On pourrait avoir un petit question voilà, le lundi après-midi. Chacun vient compléter un document où est-ce qu'il dit en gros, toujours engagé, besoin d'aide, il y a peut-être 3 catégories. Enfin, on peut même imaginer d'automatiser ce genre de rituel pour des équipes qui auraient vraiment l'envie d'être super, super efficaces. Même si, moi j'aime bien dire, parce que j'entends de plus en plus sur la question, je digresse un tout petit peu sur les réunions, mais ça me paraît important. Je vois plein de gens dire, si ça peut être un mail, annulons la réunion. Mais d'une certaine façon, j'ai envie de dire que le pilotage pourrait être un mail, pourrait être juste voilà, une note de service, on en est là. Mais après, il ne faut pas oublier que la gestion de projet, ça se fait avec des humains et que bah, c'est plus agréable et plus engageant d'avoir des checkpoints tous les 2 semaines, 3 semaines, tous les mois, où on est là en direct tous ensemble, on se dit ça a marché, ça avance, ça bloque, versus se lire des comptes rendus tout seul derrière son ordinateur. Là, on tombe dans des conseils qui vont dépendre de votre culture d'équipe et de votre culture d'entreprise. Mais je me permets de vous donner les deux. Quel que soit le format, trouvez un rituel où vous faites un check-up de où est-ce qu'on en est du projet et vous choisissez de rentrer plus ou moins en profondeur dans le détail des étapes du projet. Vous pouvez rester dans les grandes masses très stratégiques parce que ça vous convient ou rentrer plus dans les étapes intermédiaires si vous voulez. Ouais. Bah, d'ailleurs, avec ce qu'on a mis en place grâce à toi au début, on avait donc on avait créé notre master plan, qui est un mot qui peut faire un peu peur, mais en fait, c'est vraiment assez simple, quoi. C'est quoi la vision à long terme, la vision à court terme, et puis une vision moyen terme qui, en gros, ce qui est ni court terme ni long terme, comme ça, on décharge notre charge mentale, quoi. Et après, on avait mis en place au début des objectifs tous les mois, je me souviens, où nous-mêmes, on se disait bah, qui fait quoi, qui s'engage à faire quoi, tac, 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 sur notre Asana. Et à la fin et au début, on se disait, bah, tiens, on va se voir peut-être tous les mois. En fait, on se rendait compte, tiens, mais c'est pas assez. Donc, Mm. après, finalement, on se voyait toutes les 2 semaines, mais ça, pour juste dire, bah, tiens, est-ce que sur l'objectif du mois, quand on était à la moitié du chemin parcouru, est-ce qu'on le sent bien ou pas, ou est-ce qu'on a besoin d'aide ou pas, mais ça allait assez vite, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous mettait un peu il y avait des semaines où on n'avait pas cette revue d'activité, qu'on appelait revue d'activité, des semaines où Mm. on l'avait. Et du coup, on était mince, attends, est-ce que là, c'est la semaine où on l'a, la semaine où on l'a pas? Bref, on commençait finalement, si, tu sais quoi, on va la faire toutes les semaines, ça va aller super vite. Donc, en fait, ça nous prend, mais littéralement 10 minutes, quoi. Donc, c'est-à-dire que on a notre objectif du mois et c'est le lundi matin, pas en tout début de matinée, comme ça, on se laisse le temps de remettre nos idées en ordre le matin et tout. Et c'est vers 10h30 ou vers 10h30, enfin plutôt vers 11h, parce qu'en gros, on a une demi-heure au début pour dire comment ça va le Ouais. week-end et tout ça, La parce que c'est partie un important. peu plus vie d'équipe. Voilà. Mais en gros, on a un quart d'heure à 11h pour se dire bon, alors, le projet, les objectifs du mois, boum, on en est où? Est-ce qu'on est serein ou pas sur le fait d'y arriver? Et est-ce qu'on a besoin d'aide ou pas? Et est-ce que la deadline, c'est OK, quoi? Mm. Et ça permet à tout le monde d'avoir de la visibilité sur les projets de toute la boîte et en même temps très simplement d'ajuster s'il y a besoin. Enfin, je trouve que c'est vraiment cool et ça prend pas des plombes. Donc, vraiment hyper, hyper facile. Et d'ailleurs, sur les réunions, parce que ça, c'est un type de réunion, cette revue d'activité dont on parle. Et tu m'avais dit, je me souviens, il y a 3 types de réunions. Alors, Tu vas me les c'était citer. ouais, tu m'avais dit, enfin, plutôt, il y a la réunion, ça peut avoir 3 objectifs. Tu m'avais dit, c'était soit, ouais, est-ce que j'ai bien appris ma leçon? Attention. On va voir. Ça peut être soit ça pouvait être soit pour décider, donc voilà, il faut trancher sur un sujet, soit pour informer. Parce que comme tu l'as dit, on peut informer par email, mais parfois quand c'est des sujets un peu sensibles, c'est mieux de faire de vive voix. Soit ça pouvait être de produire. Genre en mode, faut qu'on brainstorm, faut qu'on trouve 10 idées sur tel truc, faut qu'on fasse un petit MVP et tout ça. Je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, comme ça on évacue le sujet des réunions en 3 minutes. Bah, c'est bien, tu as commencé à clairement le décrire. Non, non, mais c'est exactement ça, c'est sur les rituels d'équipe parce que du coup, on ouvre le sujet de la réunion. En fait, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on se réunit. Donc tu l'as très justement dit, informer. Moi, je pense que ça peut être une raison légitime
de se réunir. Alors après, faut voir avec la quantité d'informations qui doit circuler dans votre équipe. Et le but, c'est pas de se dire, dès que j'ai une information à donner, go réunion. C'est plutôt, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un intérêt pour notre collectif que de se dire tous les semaines, 15 jours ou 6 semaines. Moi, je suis dans un collectif beaucoup plus élargi où du coup, nous, notre rythme, c'est plutôt 6 semaines parce que dans le quotidien, en fait, on n'a pas besoin de transmettre autant d'informations, mais on se prend 1 heure pour se donner les nouvelles, l'avancement et de l'entraide. Mais du coup, on sait que du coup, c'est une réunion plutôt d'information, mais qui a vraiment, qui renforce notre sentiment d'appartenance et d'équipe. Donc du coup, on l'a maintenu comme ça. Donc tu l'as dit, informer, travailler et du coup, dans le travailler, il y a l'idée de produire. Donc ça va être les réunions où on va se réunir, enfin, on va se rassembler à plusieurs pour se dire, là, il faut qu'on produise un brief. Bon, bah voilà, hier, on a préparé ce webinaire. C'était vraiment une réunion de travail. On a testé l'outil, on a regardé quel sondage on allait vous faire, etc. Donc vraiment, c'est de la production. Et j'aurais tendance à dire que ce type de réunion, enfin, quelle que soit la réunion, il faut que vous sachiez exactement qui vous mettez autour de la table et pourquoi. Les réunions de travail, moi, je trouve ça plus facile de le faire en équipe assez réduite. Tu vois, on était 2, il y a une personne qui est venue nous aider sur la partie technique, mais en fait, c'était assez précis sur pourquoi chacun est là. Ça, c'est valable tout le temps. Mais voilà, les réunions de production à 7, ça marche moins bien. Il y en a forcément un qui va ouvrir son ordinateur et être moins présent et du coup peut-être perdre un peu son temps. Et une partie plus, donc, attends, tu as cité travail, information Et décider. et décider. Voilà. C'est le fameux, en fait, que des fois, je remets dans la partie produire, mais en fait, la décision, c'est hyper important. Le nombre de fois où, en fait, on se dit qu'il y a quelque chose à acter, il y a 2 options, et en fait, on ne sait pas trop laquelle choisir. Se réunir pour arbitrer, c'est assez important parce que on peut laisser vivoter des prises de décision et avoir du mal à vraiment passer à l'action et choisir, que de se dire, OK, on prend 30 minutes pour décider. Mais du coup, en fait, vous informez les participants de la réunion si vous êtes là pour donner une info, travailler ou décider. Parce qu'ils ne vont pas venir avec le même degré de préparation, j'allais dire, et ils sauront pourquoi est-ce qu'ils sont là. Parce qu'il y a des fois des gens qui font des réunions, enfin ça, moi ça m'est arrivé, et enfin les premiers à Fly the Nest, on est tombé dans cet écueil-là, où en fait c'était une décision, enfin, c'était une réunion où on devait décider, mais on l'a un peu pas trop annoncé en amont, donc on donne l'info et il y a un effet un peu du coup, qu'est-ce qu'on fait après? Donc soyez clairs, mais on en revient au conseil de départ. Sachez pourquoi vous faites des choses, pourquoi vous faites des projets, donc ayez des objectifs et aussi pourquoi vous faites des réunions. Tous ces petits, en fait, c'est comme un art martial, quoi. Plus vous le ferez, plus ce sera naturel et plus le brouillard se dissipera. Si je reprends un peu la question dans laquelle on est depuis tout à l'heure, à savoir dissiper un peu le sentiment d'être dans le flou et de pas savoir exactement où on en est. Donc il y a les outils, il y a les rituels, il y a, toutes les bonnes habitudes, qui prennent du temps à implémenter. Je trouve ça génial que tu aies témoigné sur le fait que vous ayez changé le rythme de la réunion peut-être 2 ou 3 fois, parce qu'en fait, ça ne marche pas du premier coup, on ne trouve pas forcément la bonne recette. Et peut-être un peu en chapeau de tout ça, le dernier conseil que je peux donner qui peut faciliter les réunions, mais qui facilite grandement le pilotage et le sentiment de visibilité et de on sait où on va, c'est peut-être de définir un pilote ou une pilote, quelqu'un qui va avoir pour responsabilité de s'assurer que l'information transite bien et qu'on ait un rituel de checkpoint pilotage, revue de projet, appelez-le comme vous voulez, qui fonctionne. Parce qu'il y a aussi, des fois, on est aussi victime du fait qu'on est trop nombreux autour de la table, qu'on va constater que la réunion ne fonctionne pas ou qu'on est dans le flou. Et personne ne va forcément se sentir légitime à dire bon, prochain mois, en fait, je change l'ordre du jour parce que ça ne fonctionne pas. Donc, tester, il y a des boîtes où il n'y a pas besoin, ou des équipes où il n'y a pas besoin de définir ce genre de rôle parce que ça fonctionne de façon organique, tellement naturellement que n'importe qui se sentira libre de dire ok, ensemble, on refait l'ordre du jour de la réunion et tant mieux. Et je sais qu'il y a des équipes où ça marche mieux. Même nous, donc on est un groupement d'entreprises à Fly the Nest où on travaille en collaboration, on est assez nombreux. Donc, on a l'habitude de se partager les rôles, de prendre le lead et de le laisser. Bah, nos réunions qui ont lieu toutes les 6 semaines où on se retrouve pour dire comment ça va dans chaque équipe et comment est-ce qu'on peut s'entraider. Et ben en fait, on a un rôle tournant. Quand on termine la réunion, on dit OK, dans 6 semaines, qui prendra le lead? Donc, de s'assurer que les gens sont bien connectés, qu'on s'entend bien, qu'il y a une prise de notes, pour essayer aussi d'éviter que ce soit la responsabilité de toujours la même personne. Vous pouvez faire un rôle tournant, mais je trouve que ça décharge aussi un peu
enfin, ça évite que ce soit une charge mentale sur toute l'équipe où chacun s'attend et s'observe un peu en chien de faïence en se disant la réunion est nulle, on le constate tous, mais personne ne bouge pour l'améliorer. C'est un peu le dernier tip que je peux vous donner sur ça. OK. Pour le trop bien. Pour le dernière chose, attends, je remets le sondage là. Je vois que c'est hyper serré entre on sait jamais qui fait quoi, c'est le bordel et on respecte jamais nos délais, c'est la course. Ok. Donc, est-ce que tu peux, voilà, il nous reste 23 minutes. Allez, Heu, je vais les traiter les deux. voilà, est-ce que tu as des petits trucs sur comment Ouais, tu définis qui fait quoi et comment tu tiens tes délais quoi? Ou ouais. comment tu fais quand tu arrives pas à les tenir? Ouais, je vais commencer par le qui fait quoi parce qu'il est quand même un peu lié au pilotage et au sentiment de savoir où on va et on terminera par les délais que j'adore débunker. Sur le qui fait quoi, c'est en fait essayer d'avoir le réflexe au maximum de répartir la responsabilité voilà, j'ai pris un exemple très concret à l'instant, du rituel d'équipe où on pilote. Bon, voilà, c'est d'avoir un ou une référente. Il peut tourner ou on peut se dire ce semestre, c'est Amaury qui va s'occuper du rituel de la réunion. Mais en fait, d'essayer d'avoir le réflexe de se dire est-ce qu'il y a une personne en particulier qui a la responsabilité de garder ça en tête et de nous alerter si on prend du retard, on va en parler juste après, ou s'il y a une difficulté. Ça veut dire qu'on arrête d'être tous et toutes en train de penser à tout en permanence ou de se dire tiens, c'est l'autre qui le fait. Quand j'explique ce principe d'avoir un responsable, une porteuse, enfin, quel que soit le terme qu'on utilise, pour chacun des objectifs ou chacun des composants du projet, on me dit ah, mais ça, c'est évident que Anna et Laurine vont le bosser ensemble. Donc, on peut mettre leurs deux prénoms. Et là, c'est là que j'arrive en disant non, parce que s'il y a deux porteurs, il n'y a pas de porteur. Chacune pourra se dire ah bah, en fait, je pensais que c'était toi qui le faisais. Donc là, c'est la partie sur laquelle je suis la plus rigoureuse et un peu voilà, à l'ancienne. Mais en fait, ça vaut vraiment le coup de tester avec une seule personne parce que ça vous fait gagner un temps de fou. Et de la même manière que vous rendez accessible à tout moment vos objectifs et l'ascension du projet, sur ce même outil, qui un Excel, qui un Asana, qui un Trello, mettez en fait, attribuez la tâche à quelqu'un. Comme ça, on sait que bah, l'organisation du webinaire avec Fly the Nest, voilà, on a un porteur, c'est Raphaël. Et les autres, ça veut pas dire que Raphaël fait tout seul tout dans son coin. Ça veut dire qu'en fait, c'est la responsabilité d'atteindre cet objectif. Il est chez Raphaël et c'est à lui d'aller chercher le soutien d'autres personnes. Moi, j'appelle ça des contributeurs Ouais. pour ouvrir un nouvel outil, travailler, contacter Sophie pour savoir si elle est disponible ce jour-là, que sais-je. Mais Voilà, c'est derrière, ça, c'est moi qui suis en charge du truc, c'est ma responsabilité. Maintenant, j'ai le droit de demander de l'aide à des gens, dire: «Hey, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Je suis en galère», comme hier quand on a fait notre réunion et puis on a demandé à notre CTO Thibaut, de venir nous aider, de voir si ça marchait bien, de tester les trucs et voilà, j'ai le droit de demander de l'aide, ça veut pas dire que je le fais tout seul, quoi. Mais par contre, si ça marche pas, bah, c'est ma faute, quoi. ouais. Donc, du coup, il y a l'ownership, mais ça, j'ai envie de vous dire, je pense que peut-être beaucoup d'entre vous se disent super, Sophie, je le savais déjà, maintenant ça coince quand même. Il y a aussi des fois où, donc, du coup, il n'est pas clairement défini, où c'est un peu induit, où on se dit, bah tiens, comme telle personne, elle est CTO, bah du coup, c'est elle qui va s'en charger. Donc, vraiment, nommer et assurez-vous que la personne est au courant qu'elle est responsable. Parce qu'il y a des fois, on se dit, bon, bah en fait, Iris, c'est la pro des réseaux sociaux, donc c'est évident que le prochain post LinkedIn qu'on doit poster, c'est elle qui s'en charge. Oui, mais Iris, ce jour-là, elle n'était pas à la réunion. Donc, on n'attribue pas un objectif, quelle que soit sa taille, à quelqu'un qui n'est pas là et qui n'a pas clairement dit, OK, je m'en occupe, j'ai le temps de m'en occuper, etc. Ce qui fait une transition sur la partie délai, et après j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, comme c'est trop bien, on va pouvoir reprendre le temps d'y répondre après. La partie délai que j'adore, je ne sais pas si tu veux mettre ta petite transition, Raph. Pardon, si, attends, Non, mais paf, on s'amuse, hein. depuis tenir ses La délais. mise en scène. Tenir ses délais, celui-ci, je l'entends beaucoup en disant, et enfin nous aussi, hein, vous vous en doutez, on a plein de choses à gérer dans sa semaine, on a des casquettes de formateur, de CEO, de recruteur, bref, on n'a pas le temps de tout faire ce qu'on veut. Et du coup, le respect des délais, c'est souvent le truc qu'on me dit qui est compliqué. Alors là, c'est pas le truc qui est arrivé en top de vos cailloux dans la chaussure, mais néanmoins, il est important. Pour un peu régler ce problème, moi, mon premier réflexe, ça va être de venir un peu vous titiller et vous demander de un peu challenger les délais que vous vous fixez.
parce qu'on est humain et quand on lance un nouveau projet, on a envie qu'il soit terminé le plus vite possible. Donc, quand on définit un objectif et qu'on va devoir le placer dans le temps et de se dire pour quand on doit le réaliser, on va se poser 2 questions cruciales. Pour quand on doit avoir atteint cet objectif ou ce résultat? Celle-ci, j'ai envie de dire Captain Obvious. Mais la deuxième qu'on se pose un peu moins, qui est pour quand on sera capable de le délivrer. Et c'est là que ça change. C'est-à-dire, pour quand il nous le faut? Pour demain. Pour quand on est capable de le faire? Ah bah, il y a machin qui s'occupe de ça et qui est en vacances. On pourra le faire qu'en novembre. Et là, on se dit: «Est-ce que c'est grave si on ne l'atteint qu'en novembre?» Et bah, peut-être que la réponse est oui. Donc dans ces cas-là, il faut se dire avec qui on va pouvoir le faire parce qu'en fait, c'est hyper critique de l'atteindre avant novembre parce qu'en fait, en octobre, on a un salon, auquel on veut participer et on ne peut pas se permettre de louper cette opportunité. Donc on fixe l'objectif par rapport à quand est-ce que c'est le meilleur moment pour nous de l'atteindre? Et si on n'a pas les moyens de l'atteindre dans les délais, bah, du coup, on va peut-être réduire l'objectif, aller chercher des ressources ailleurs, mais on est capable de prioriser. Et ça, croyez-moi, et franchement, encore une ça fait 8 ans que je fais ce métier et que je fais de la gestion de projet, ça nous arrive aussi à Fly the Nest de se dire: «Pourquoi diable on a fixé cet objectif en septembre, alors qu'on sait qu'au mois de septembre, on a du boulot par-dessus la tête et que les 2 tiers de l'équipe n'auront pas une seconde pour le faire?» Donc question, pour quand on en a besoin? Pourquoi on est capable de le délivrer et c'est quoi le risque? Quel risque il y a si on n'atteint pas ce résultat dans les temps? Pour un tout petit peu redescendre en pression, respirer un coup. Bon, je vous évite, le conseil de vous dire: «Descendez d'un cran, on ne sauve pas des vies», parce que dans ces cas-là, après, on ne fait rien. Mais en fait, de vous dire: «OK, est-ce que c'est si grave qu'en fait, ce projet, on le lance qu'à tel moment ou cet objectif, on l'atteigne qu'à tel moment?» Et je vous assure que ça va faire, descendre un peu, quoi. OK, énorme. Il y avait une question de Véronique Yes. que je trouvais vraiment pas mal et qui, en fait, était aussi une question qui me triturait l'esprit, qui, hop là, je la passe. Donc c'est: «Est-ce que tu as des astuces sur comment faire en sorte que le changement soit bien pris en compte dans la gestion du projet?» Et moi, c'était un peu aussi ce que je me disais, c'est, comment tu fais vivre ton projet dans le temps, quoi? Parce que, Mmh. ça m'est arrivé plein de fois on se dit: «Allez hop, on lance un projet, on planifie tout pour les 3, 4, 5, 6 prochains mois. Ça va se passer comme ci, comme ça, les résultats intermédiaires, les porteurs, qui en charge de quoi et tout». Tout est super bien planifié, super bien huilé. On a bien fait notre boulot, on est content. Et puis 3 mois plus tard, et ben, il y a machin qui est tombé malade, qui s'est cassé la jambe, qui a pas pu venir bosser. Il y a, une, nouvelle, truc qui est devenu méga prioritaire, qui a dépriorisé le projet, on n'a pas eu le temps. Il y a quelque chose qui se passe. Bref, en tout cas, on n'est plus dans les temps où il y a eu du changement. Comment on fait, quoi? Hyper intéressant. Alors Véronique, ta question est passionnante et je pourrais, je pense, déblatérer pendant 3 heures dessus. Donc je vais essayer d'être hyper concise parce qu'il est 12h15 et que le but, c'est que vous puissiez aller manger pas trop tard. Sur l'acceptation du changement et je prendrai après ta remarque sur, comment est-ce qu'on tient un projet dans le temps. Déjà partir du principe que tout changement d'habitude, ou de méthode de travail, il va y avoir, de l'inconfort. L'être humain est ainsi fait qu'il est programmé pour pas trop se fatiguer, économiser son énergie, donc par essence, on est plutôt réfractaire au changement. Ça dépend des personnalités, il y a des gens qui adorent ça, des gens qui détestent, donc il y a aussi une question de personnalité. Donc je ne sais pas si ta question porte sur ça, mais de savoir que parmi une équipe, dès qu'on va apporter du changement, les gens vont paniquer. Enfin, il va y avoir un mouvement d'excitation ou de répulsion. Du coup, le but, ça va être, il y a les aspects humains, voilà, c'est ça. Donc moi, mon premier conseil pour, on va dire, que ça se passe plus en douceur, c'est d'essayer d'éviter de sortir le mégaphone en mode: «Attention, attention, on fait un énorme changement», et d'annoncer des trucs énormes qui vont faire paniquer toute l'équipe. Moi, je crois beaucoup plus aux petites itérations, aux petits ajustements quotidiens qui fait qu'on est en permanence en train de s'adapter, qu'aux méga gros changements. Peut-être que ça peut t'aider. Néanmoins, il y a quand même dans des entreprises des programmes de change management où ils écrivent ça en gros et où on ne peut pas trop se cacher derrière le fait qu'il y aura du changement. Le deuxième conseil, du coup, au-delà de la prudence et de la petite itération, ça va être d'accompagner en fait à la fois l'impulsion et l'excitation ou la répulsion et le rejet
en étant régulièrement au contact des équipes et en questionnant pourquoi ils ont peur, pourquoi ils paniquent, pourquoi est-ce qu'ils sont réfractaires. Donc, d'aller les voir et à l'inverse, pourquoi est-ce qu'ils sont contents et excités, mais d'aller voir les deux populations. C'est-à-dire que la population qui pourrait avoir peur et être un peu à freiner, il faut les embarquer, il faut comprendre d'où vient leur peur. Est-ce que parce qu'en fait, il y a 1 an et demi, on a essayé de mettre en place le même type de changement et ça a foiré. Donc, du coup, aller prendre leurs bonnes expériences pour peut-être éviter de faire les mêmes erreurs. Mais en fait, la peur, elle vient toujours de quelque part. Donc, il faut aller la chercher et trouver la bonne balance entre questionner ces personnes pour essayer de les embarquer sans non plus mettre tout en arrêt parce qu'il y a des gens qui freinent. Focaliser sur le changement d'outil, par exemple, ne pas prendre en compte les aspects humains. Et je vois carrément le point et du coup, pour moi, il y a aussi quand en fait, l'important, c'est pas le changement qu'on est en train de faire. Je reviens à mon conseil de départ, c'est d'expliquer, en fait, pourquoi. Si on prend le temps d'expliquer l'intérêt recherché, l'amélioration, le problème qu'on va résoudre, vers quoi on va, on embarque vachement de gens et même des gens peut-être, prudents, plutôt dans la sécurité, vont avoir envie d'avancer avec vous. Mais je pense qu'il y a des et parce qu'on manque de temps, en fait, on est toujours en train d'avancer dans des projets, on a envie que ça aille vite et on se dit bon ça va, j'explique le changement, je vais pas leur redire pourquoi on le fait, ils vont bien comprendre et en fait on force les équipes à avancer à un rythme qui n'est pas le leur. J'ai disséminé des petites astuces Véronique, mais avec plaisir si c'est un sujet en tout cas qui t'interpelle, avec plaisir pour en parler. Et sur ta question Raphaël, qui est plus comment est-ce qu'on tient dans le temps, je sais pas Attends, je si veux c'est juste ouais, si, mais j'ai un dernier truc aussi sur Véronique qui, moi, me sert pas mal maintenant. C'est, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Il y a toi, tu me l'avais dit une fois. Il y a Stéphane Mouriou, il y a Nicolas Aignon. Enfin bref, beaucoup de coachs et formateurs que je recommande et que j'apprécie énormément, qui sont super forts. Il m'a dit les changements, il faut les faire en CDD au début. Donc en gros, c'était de se ah dire. oui, Alors le terme en CDD, c'était pas toi, ça c'était, je crois que c'est Stéphane qui m'avait dit ça comme ça. j'aime C'est la bien. formulation que j'avais retenue. Mais en gros, l'idée, Ouais. c'est de se dire, faut pas dire à partir de maintenant et ad vitam aeternam, on va fonctionner comme ça. On va se mettre une réunion tous les lundis matins à 9h30 et vous n'avez pas trop le choix. Et en fait, là, ça va brusquer tout le monde parce qu'en fait, on n'aime pas le changement. Et Mm. donc de se dire qu'on va devoir changer nos habitudes. Les habitudes, c'est super dur à changer. Là, les gens freinent des cas de fer. Si à l'inverse, on se dit en mode, bon, je vous propose que pour les 3 prochaines semaines, on essaie de se mettre un point là et on essaie de voir comment ça marche, ou pour les 3 prochaines semaines, on bascule ça sur Asana, Trello, j'en sais rien, et on essaie de voir est-ce qu'on arrive à suivre ou sinon on reprendra le truc d'avant, mais on joue le jeu pendant 3 semaines et on regarde et puis après, comme ça, on sera en mesure de décider, quoi. Bah là, si c'est un test sur 2-3 semaines ou même une semaine, bah, les gens sont vachement plus réceptifs et sont toujours OK parce qu'ils pourront toujours se dire: «Au pire, je dirais que ça me saoule, mais au moins, on peut vraiment jouer le jeu» Ouais, et ouais, c'est pas un changement brusque, où ça change toute notre vie dans la vie de l'entreprise, quoi. Il y a beaucoup moins d'enjeux, en fait. je suis d'accord à 1000. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille même dans toute gestion de projet, en fait. Dites-vous que tout ce qu'on fait, ça commence par du test. Parce qu'à moins d'avoir la conviction, que ça va marcher du premier coup, et là, c'est peut-être une petite question d'humilité, en fait, on part du principe que là, il y a un problème, il y a un frottement, il y a une raison pour laquelle on se dit: «Il faut qu'on change une habitude ou une pratique. Venez, on teste comme ça». Même les plus réfractaires en disant: «Tu as peut-être raison, viens, on le teste comme ça». Donc encore une fois, comprendre les raisons du frein, aller les questionner pour ne pas les laisser dans un coin, bouillir et dire: «Je te l'avais bien dit, si ça se passe mal», de les impliquer et après dire: «Viens, on teste» et ça a des chances de marcher, quoi. Trop bien, ça a répondu à ta question, et à Ouais, la prochaine, Véronique. ouais, Et pour c'est la question vrai. que tu posée, est-ce qu'on a 2 minutes pour, parler plus de gestion de projet dans le temps? Ouais, ouais, je suis chaud. On se prend 2 minutes. Ça reprend un peu les conseils qu'on vous a donnés tout au long de cette séance, mais je pense que la philosophie du test marche bien, d'essayer de se dire: «OK, on sait que ça prend du temps de bien accompagner un projet, de bien mettre en place de la collaboration et que ça fonctionne». Donc c'est d'essayer de se dire: «On aura d'autant plus de chances d'atteindre nos objectifs, même s'ils sont à 6 mois ou 1 an, si on a un outil où on peut le consulter, l'objectif, si on sait quand est-ce qu'on se retrouve pour en parler, non seulement pour en parler, mais pour s'autoriser aussi à changer d'avis, à changer d'objectif et à réajuster, hem et avec en fait une forme d'ownership claire. Je pense que pour moi, c'est un peu le triptyque, parfait.
voilà, fixer des objectifs, trouver des rituels et des outils et avoir vraiment un ownership, une responsabilité claire. Désolée, j'essaie de gommer les anglicismes, c'est parfois un peu difficile. Et en fait, de savoir que, un peu comme la métaphore de la rando, ça risque d'être long et de prendre du temps, mais que c'est en faisant des ajustements et en osant dire quand on sent qu'on est un peu, à la traîne ou qu'on a du mal, oser, voilà, lever la main et dire, sur cet objectif-là, je l'avais pris, mais j'y arrive plus, j'ai besoin de me désengager. En fait, la communication, je sais que ça a été dit dans le chat, c'est pas parce qu'on a fixé un cap clair au début, qu'on a des bons rituels, que ça doit nous empêcher d'être rigoureux dans notre communication et d'oser aussi poser des questions en disant: «Bah là, finalement, je sais plus trop, venez, on en parle». Parce que moi, c'est ce que j'observe, s'il y a un membre de l'équipe qui commence à avoir un doute en disant: «C'est plus très clair», il y a de très fortes chances que quelqu'un d'autre ressente la même chose. Donc ça veut dire qu'on peut prendre le temps du rituel de pilotage ou de checkpoint, une réunion un peu plus longue pour se dire: «OK, là, on fait le point. Est-ce qu'on a besoin de réajuster?» Et je pense que c'est les meilleures choses pour, réussir à tenir dans le temps, de vous dire que ça fait partie, en fait, du projet et du voyage, que de faire ces checkpoints et de se poser la question et de revenir dessus et que rien n'est indépassable à partir du moment où on se pose et on y réfléchit ensemble, quoi. Ouais. D'ailleurs, pour rendre tout ça hyper concret, alors c'est de l'impro total, parce qu'on s'était pas dit ça hier, Go. mais si tu m'autorises, Sophie, je propose de prendre, juste, 1 minute ou 2 pour montrer, à quoi ressemble, notre master plan qu'on a, chez Fasterclass. Comme ça, les gens vont voir genre, l'ownership, comment ça se présente, les visions, les trucs, quoi. Si tu Donc, laisses, on peut prendre 2 minutes. bam! Je lance le truc. Waouh, Je l'ai c'était créé en intéressant live. qu'il avait écrit en live. Je l'ai écrit en live, là, il y a 1 minute, genre, Fantastique. pendant que tu parlais. Et donc attends, présenter, j'avais pas prévu de partager mon écran, donc j'espère que ça marche comme je veux. Hop, partager. OK, est-ce que là, tout le monde voit bien mon écran? Dites-nous dans le chat si vous le voyez ou pas. Ah voilà, OK, là c'est mieux. Bien wesh Sophie. Hem, du coup, le master plan, je vous ai mis celui de notre premier semestre. En gros, il y a notre raison d'être. Ça, c'est pourquoi on existe. On avait nos visions très claires. Donc à court terme, c'était, bah, le premier semestre. Long terme, c'était fin 2025 et puis, moyen terme, bah, c'est, ce qu'il y avait au milieu, quoi. Et puis après, on a les différents axes. Donc c'est les chantiers pour atteindre nos visions. Les sujets sur lesquels vous travaillez. Voilà, les sujets sur lesquels on bosse. Et après, chaque mois, on avait, bah, selon les sujets, qui fait quoi, pour quelle date, et en mode, passé quoi. Genre, par exemple Ouais, pédagogie, les 3 nouvelles formations possèdent leurs ateliers sur Notion pour les formateurs. c'est bien, ça donne un exemple de résultat. Et après, j'imagine qu'il y a un système de couleurs pour dire, si c'est fait, si c'est bien avancé ou si Ouais, c'est c'est ça. pas encore Après lancé. donc là, on se dit: «Bon là, c'est parce que tout est terminé, mais parce que la case avait été cochée». Tac, et une Oh, petite quand vous licorne cochez dessus. une case, il y a une licorne. Franchement, Ouais, c'est bien, la boucle est bouclée. voilà. Et comme ça, on fait évoluer les objectifs, chaque mois. Alors je vais pas tout montrer tous nos objectifs et tout, c'est pas l'objet, mais vous avez des exemples d'axes qu'on avait utilisés, enfin d'axes de travail, des objectifs qu'on avait au mois le mois. Et en fait, au début, c'était toutes les 2 semaines, maintenant c'est toutes les semaines. On réajustait, est-ce que c'est toujours la bonne personne qui a le bon objectif ou est-ce qu'elle n'y arrive pas? Est-ce que l'objectif finalement c'est pour le mois prochain parce que là on n'a pas le temps? Est-ce que, les visions sont toujours bonnes? Ça normalement, les visions elles changent pas trop à moins qu'il y ait un gros changement, quoi. Mmh. Et Mais ce que voilà. tu présentes, merci Raphaël, je pense que ça apporte un peu de visibilité, et ce tableau, donc vous pouvez vous dire: «Ouh là, c'est tentaculaire et ça a un intérêt que si on est, 10 sur le projet». Confidence, j'ai été témoin de quelques mariages, j'ai clairement, j'avais pas forcé mes copines à l'utiliser, mais à chaque fois j'étais là genre: «Tu veux un plan d'action pour organiser ton mariage?» Et elles étaient ravies. En tout cas, elles s'en sont pas plaints à la fin. Donc en fait, même quand vous avez de l'organisation, très personnelle à utiliser, vous pouvez passer par ça. Alors après, il faut que ça vous convienne ce que je disais en fait, en introduction, tous les conseils qu'on vous a donnés, commencez par vous dire: «Est-ce que j'ai envie de le tester?» Soyez en mode test. Voyez le petit pas, la petite action que vous pouvez commencer à implémenter pour vous ou pour vos coéquipiers pour le faire facilement. Et s'il y en a qui sont intéressés
par ces outils, donc du coup, là, on a une version sur Asana et que vous dites: «Par contre, ça me prendrait des heures de le mettre en place», bah, contactez-nous, sur LinkedIn, on sera ravis. Moi, je sais que j'ai des modèles déjà prêts sur Trello ou sur certains outils. Franchement, là, il y a rien de déposé et tout. On est plutôt du genre à diffuser, des outils et à vous les partager avec plaisir que de les garder pour nous. Vous avez compris que c'était pas le genre de la maison. Ouais, c'est clair. C'est Hem clair et franchement, mais même dès cet après-midi, si vous voulez essayer, enfin, regardez, tant par exemple là, dites-vous, bah, peut-être que votre vision, à court terme, c'est ce que vous voulez faire c'est votre vision d'ici la fin de l'année. Vous partez de ça avec votre équipe projet et bon, bah, c'est quoi les résultats, tous les mois à atteindre, d'ici là et qui s'occupe de chacun des petits objectifs de chaque mois et puis c'est parti quoi. Franchement, ça peut être très, très light pour commencer, Ouais. heu et ensuite, bah, si oui, comme a dit Sophie, si vous avez besoin d'aide, on pourra venir, vous aider avec grand plaisir. Enfin ça, on sait faire quoi, vu qu'on a créé la formation sur le sujet. Yes. Hem Avant de partir, ouais, bien joué Amaury. Ça, c'est mon associé qui pense à tout. Il est trop fort. Il est 12h27. On a pour ambition de tenir nos délais. Du coup, hem, quelques petits points avant de partir. Première chose, merci d'avoir été ici. Vous allez recevoir, là, vous pouvez nous donner en fait votre avis en 30 secondes sur comment ça s'est passé. C'est la première fois, par exemple, qu'on utilise Contrast. On teste un peu des nouveaux formats et tout Donnez ça. votre avis, dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà, dites-nous, nous, on veut juste progresser et apporter un max de valeur aux gens, quoi. Et en fait, c'est des webinaires comme ça, je profite pour l'info numéro 2, qu'on fait, entre toutes les 3 semaines et tous les mois. On essaie d'inviter un de nos experts, pour venir partager de la valeur Vous et avez vous le prochain thème, dans les cartons ou pas encore? ouais, le prochain thème, c'est avec, Mathieu Wildaber sur de la prise de parole et communication. Trop bien. Et il a sorti un livre, là, il y a 7 jours, il intervient à la télé suisse. C'est un des plus grands experts suisses en prise de parole. Voilà, c'est notre formateur sur la prise de parole chez Masterclass, comme Sophie est notre formatrice, sur la gestion de projet chez Masterclass. Et donc voilà, donc on a tous les mois comme ça des trucs et en fait, on veut s'améliorer à chaque fois pour apporter toujours un max de valeur. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Vous recevrez aussi un petit email là-dessus. Voilà, c'était, les messages les plus Les importants 2 que infos je que tu voulais avais faire à donner. passer. Et bah, Heu, il y avait répondre au formulaire et bah, on fait d'autres webinaires. Voilà. d'autres Donc webinaires et d'autres formations que vous faites sur la gestion du temps, le feedback. Là, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais pour la paroisse, des copains, formateurs. Donc si ça vous intéresse, bah, allez sur le site de Fasterclass et puis si parmi tous les conseils qu'on vous a donnés, vous vous dites: «Trop bien, mais je ne sais pas par où commencer», bah, un petit message sur LinkedIn à Raphaël ou à moi et on sera ravis de vous aider. Ouais, vous allez voir, en fait, si vous nous suivez pas encore sur LinkedIn, on est hyper actif sur LinkedIn. Typiquement, moi, je poste toutes les 48 heures, Allez, un petit tips, voilà, un petit tips d'une formation qu'on a par-ci par-là. Souvent, je fais soit des vidéos, soit des petits post-it. Suivez-moi et puis, vous verrez, il y a plein de trucs sympas qui pop et puis on pourra discuter avec grand plaisir, si vous avez besoin d'aide. merci tout le monde et bonne Voilà, 12h29. Bonne app tout le monde. Ciao, à la prochaine.